Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales pour le côté amour du jour. J'ai pas de musique, je suis désolée. J'espère que ça va pas du tout vous déranger. Merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés. Nous allons donc du coup analyser ce qui se passe pour la suite de votre journée. On utilisera du coup l'oracle DCK qui va nous donner un petit peu les tendances. Alors installez-vous. Ceux et celles qui se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Bah oui, parce qu'on en a en podcast, on en a avec des podcasts visuels comme avec le côté amour, mais on en a qui sont que audio avec des visuels, mais qui sont sur par exemple Instagram, Facebook, ou alors quelques visuels sur l'onglet communauté de YouTube. Donc abonnez-vous mes chéris, sinon vous allez tout louper. Alors qu'est-ce qui se passe là pour cette fin de journée? On me dit que certaines d'entre vous, oh là là, bah dis donc, j'ai le cimetière, dis donc. Le cimetière, la surprise, c'est bizarre ça. En amour, c'est particulier, hein. Il y a quelque chose qui se termine pour certains et certaines d'entre vous. Ça se termine, mais ça se termine plutôt bien. Bon. Vous avez de la chance, hein. Moi je pense ici d'avoir effectivement le cimetière, la surprise, le miroir. Il y a une surprise qui vous est faite peut-être par une personne que vous avez perdue il n'y a pas si longtemps que ça. Ou alors par rapport à une personne que vous avez perdue de vue ou une personne qui a vraiment transité. Je sais pas, j'ai des veuves là pour le coup ou des veufs. Oui. Il y a des veuves et des veufs. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Alors, c'est quelqu'un qui vous fait... C'est bizarre pour moi. Il y a quelqu'un qui vous fait une surprise. C'est quelqu'un qui a transité, qui vous fait une surprise, qui vous fait un cadeau. Et j'ai l'impression que c'est tellement un choc de se rendre compte de ce que cette personne est en train de vous offrir comme cadeau, même en étant de l'autre côté, que ça vous fait vous remettre beaucoup en question. C'est très spécial, oh là là, oui. Ça vous fait vous remettre en question sur, je vous dirais, l'importance que certaines vérités puissent éventuellement éclater par rapport effectivement à cette surprise, à ce cadeau-là, ou par rapport, voilà, peut-être à la, entre guillemets, à la provenance de cette surprise, de ce cadeau-là. C'est comme si les autres qui vont effectivement vous observer, vous regarder, ne vont pas comprendre comment est-ce que vous avez pu faire pour recevoir effectivement ce cadeau. Alors, je sais pas ce que vous avez reçu là, mes chéris, comme cadeau, comme surprise, comme présent, comme cadeau de la vie. Mais en tout cas, ça va être très surprenant pour les autres. Ils vont pas capter d'où ça provient. Et ben, ça peut provenir du coup du soutien ou de l'aide d'une personne que vous avez perdue il n'y a pas si longtemps que ça, moi je pense ici, d'accord? Alors c'est plutôt sympa, pour quelle raison? Parce que même lorsque le cadeau ou le présent est fait par une personne qui ne vous apprécie éventuellement pas du tout, on vous fait savoir que ça ne va pas vous laisser pieds et poings liés. Ça ne vous engage entre guillemets en rien vis-à-vis de cette personne, et c'est quelqu'un qui ne pourra pas vous faire chanter par la suite. Je vous explique. Disons que vous avez besoin de dévoiler éventuellement les intentions de quelqu'un et que vous êtes un jeune veuf ou une jeune veuve, ou tout simplement que vous êtes quelqu'un qui a perdu récemment une personne qui lui était chère, que ce soit amoureux, amical ou familial. On vous dit que le simple fait que ce défunt s'occupe effectivement de cette situation est un véritable cadeau. C'est-à-dire que à la rigueur, cette personne va venir effectivement vous faire une offrande, vous faire un cadeau ou vous contacter. Ce sera un cadeau pour vous parce que ça va vous permettre quelque part, je vous dirais, d'identifier éventuellement ce qui se passait réellement autour de, je vous dirais, ce décès-là, de ce deuil-là. Mes chéris, je vous répète à nouveau, peu importe l'information qui vous sera donc du coup transmise par cette personne qui ne vous apprécie pas, peu importe
les informations qui vous sont, ou du moins le cadeau que cette personne vient vous faire, ça ne vous engage en rien vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. D'accord? Et on vous dit pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui pensait, lui ou elle, effectivement gérer la situation, alors que c'est un défunt qui est en train de vous aider. Et en plus du défunt, il y a les forces de l'invisible aussi. Alors, mes chéris, c'est sûr que si ça paraît un petit peu abstrait pour vous, qu'on vous parle de cadeaux de la vie ou d'informations comme une surprise, comme quelque chose qui était complètement inattendu, inespéré, ça ressemble fortement à ce qu'il y a eu avant le décès de cette personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, pour moi, il y a quelqu'un qui vous veut pas du bien, mais qui vient vous apporter une information ou vous faire un cadeau après éventuellement le décès, après le deuil, et vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui voulait éventuellement vous forcer à quelque chose ou qui voulait vous manipuler dans un sens qui n'allait pas être positif pour vous. Et c'est bien parce que finalement, si cette personne n'avait pas eu cette réaction-là, ou si cette personne n'avait pas eu ce comportement, si cette personne n'avait pas apporté l'information ou si cette personne n'avait pas apporté le cadeau, mes chéris, vous n'auriez jamais su, d'accord, que il ou elle ne vous veut pas du bien. Donc là, même si vous posez énormément de questions sur la suite, parce que peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que cette personne ne vous veut pas du bien? Pourquoi est-ce que cette personne m'a caché pendant tout ce temps que il ou elle ne me voulait pas du bien? On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous n'êtes absolument plus manipulé. J'adore le message du jour. Incroyable. Vous n'êtes plus du tout manipulé. Vous n'êtes plus manipulable. Alors, il y en a qui vont me dire, mais si on n'arrive pas à identifier la personne, est-ce que c'est possible que ce soit un groupe de personnes? C'est possible, mes chéris. Très largement. Parce que normalement, on aurait dû avoir effectivement la belle-mère Blanche-Neige dans ce jeu qui vous montre le visage et donc qui dit que vous connaissez l'identité de cette personne. Maintenant, si c'est tout un groupe, tout un crew qui est derrière effectivement cette personne en particulier, mes chéris, on vous demande de ne pas vous inquiéter. Parce que tant du coup, la personne que vous avez perdue il n'y a pas si longtemps que ça, donc le défunt, tant les ancêtres que les forces de l'invisible, les esprits seront autour pour pouvoir effectivement vous protéger. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur la pile? On vous dit quoi, mes chéris? Attendez-vous donc du coup à un très très gros changement ici. Une nouvelle voie, peut-être que vous allez vous bouger, déménager, délocaliser peut-être une entreprise, délocaliser peut-être ou tout simplement changer de service au niveau de l'activité professionnelle. On vous dit que c'est une toute nouvelle voie pour peut-être sortir du sentiment que vous avez été effectivement abandonné ici ou pour sortir du sentiment d'avoir effectivement éventuellement perdu par exemple quelque chose qui avait beaucoup de valeur pour vous ou quelqu'un qui avait de la valeur pour vous. D'accord? Bon, on me dit que vous allez vous libérer là, mes chéris, et que les 3 prochains mois seront plutôt positifs parce que vous allez pouvoir en réalité très certainement vous reposer, prendre soin de vous. On vous dit que ça va être l'été et que ça va être un bel ancrage pour vous. Alors pour ceux et celles qui sont des veuves ou des veufs et qui se demandent s'ils retrouveront l'amour, on vous dit que largement oui. Et ça va être une relation qui va durer en plus dans le temps, même si pour le moment vous avez l'impression qu'il y a un petit peu d'électricité dans l'air, on vous dit que vous allez être zen. Et c'est bien que vous ayez pu effectivement prendre du recul ou tout simplement puiser effectivement dans cette expérience parce que c'est ce qui vous permet effectivement d'être, oh là là, c'est incroyable, victorieuse, surtout les veuves, surtout mes très chères veuves là. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a au dos? On vous dit que vous allez enfin pouvoir vous libérer, d'accord, de tout ce groupe-là. Voilà. Même lorsqu'ils ont envoyé une personne venir vous faire un cadeau, vous faire une surprise, vous donner une information. Mais dans tous les cas, mes chéris, on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord?
par rapport à ces personnes-là. Vous êtes libre parce que du coup, non seulement vous avez tous les savoirs nécessaires par rapport à cette situation, donc peut-être à votre défunt parent, votre défunt ami ou votre défunt amoureux, amoureuse. On vous dit qu'en plus, vous avez la possibilité d'être protégé spirituellement. Oh là là, mes chéris, c'est très beau cette histoire-là. Vous avez la possibilité d'être protégé spirituellement, mes chéris. Avec la confrérie, avec la bibliothèque, c'est génial. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas fait mal, hein. Le décès, et puis en plus de ça, le cimetière, c'est la première fois qu'il est aussi glauque en tombant en premier. Pour moi, avec le ressenti du jour, c'est très spécial. Et on vous dit, mes chéris, que vous allez pouvoir effectivement grimper tranquillement les échelons. Il y a des amis qui seront très certainement à côté de vous dans cette situation, qui seront, je l'espère, contents pour vous, parce que vous arrivez effectivement à... Oui, parce que vous arrivez à vos fins, peut-être parce que vous êtes victorieuse finalement par rapport à une situation. Et puis pour les autres, pour certaines d'entre vous, vous allez peut-être laisser certains liens amicaux rester entre guillemets en stand-by, c'est-à-dire que si c'était gelé, ça restera gelé, quoi. D'accord? En attendant, c'est une belle période de récolte, malgré effectivement l'accident ou malgré les pépins que vous avez pu effectivement subir, malgré la trahison, le vol, l'escroquerie, la tricherie et tout ça. Et on me dit que vous allez effectivement retrouver la forme, la santé et une dernière, oui. Et beaucoup de chance, mes chéris, là, pour le coup. Donc, dans tous les cas, que ce soit votre autre amoureux ou amoureuse que vous avez perdu, donc que vous êtes veuve ou veuf, ou à considérer comme étant veuve ou veuf, que ce soit parce que vous ayez perdu un ami ou un proche et que du coup vous vous demandiez si ça n'allait pas perturber effectivement votre lien d'amour actuel parce que vous êtes tellement dans le chagrin et il y a eu tellement de personnes autour comme des vautours qui vous ont peut-être perturbé, on vous dit de ne pas vous inquiéter pour votre vie amoureuse, bien au contraire, les bonnes personnes seront autour, celles qui ne doivent pas durer ne le seront plus, mes chéris. Ce qui doit être gelé le sera. Et tout ce qui aurait pu effectivement, éventuellement, vous causer des pépins, même au niveau de votre santé. Et on vous dit que vous allez avoir un sacré gros coup de chance par rapport à ça. Moi, je vous souhaite, mes chéris, une excellente fin de journée. Du courage à mes veuves et à mes veufs. On vous demande de ne pas vous inquiéter. Cette personne continue de veiller sur vous. Et je vous souhaite énormément de bonheur après cette période douloureuse. Que vos ancêtres vous facilitent, mes chéris. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.